L'association des Amis du Musée Maritime de Saint-Malo, eh bien on en parle maintenant sur Radio Parole de Vie en studio avec son président, l'amiral Pierre-Xavier Collinet. Bienvenue à vous pour parler de cette association qui a été créée en 2019. 2019, effectivement, créée en 2019 sur un projet différent de celui-ci, mais sur un projet de musée quand même. Et depuis, les choses avancent et la municipalité, je crois, tient beaucoup à un aboutissement le plus rapidement possible de ce musée qui n'existe plus à Saint-Malo, ce qui est un peu un scandale quand même. L'Hydro-Musée Maritime de Saint-Malo donc prendra place dans l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime. C'est ça, dans l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime qui vient d'être acquise d'ailleurs par la municipalité, et c'est à cet endroit que le musée va être fait grâce à un architecte de tout premier plan qui est Monsieur Prost. Pour vous indiquer, c'est l'architecte qui va s'occuper de la réhabilitation de la place de la Concorde. Donc, et un très bon scénographe aussi qui va être désigné. Donc, un conservateur également ? Un nouveau conservateur qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé maintenant depuis quelques années, avec une équipe qui tout doucement s'étoffe grâce justement à la municipalité qui lui permet de pouvoir se faire aider. Donc tout est prêt actuellement pour pouvoir dire on a passé le point de non-retour et le musée se fera. Je crois qu'on peut dire donc on sait où il est, on a un architecte, on a un scénographe, on a un conservateur et une équipe. La municipalité met des moyens à sa disposition, des moyens humains et matériels à la disposition de cette équipe. Nous avons terminé et mis en œuvre de façon opérationnelle les réserves qui nous permettent de conserver dans les meilleures conditions possibles l'ensemble de nos collections. 13 000 objets, des collections, 13 000 objets. C'est énorme, dont une bonne part qui sont issus des fouilles de la Natière qui étaient en face de Saint-Malo. Et puis on a aussi les financements, car c'est important, grâce à l'aide de l'État, de la région, du département et bien sûr de la municipalité. C'est un budget de 39 millions d'euros. C'est un budget de 39 millions d'euros, dont 7 viennent d'être déjà dépensés pour l'acquisition auprès de l'État de l'école de la marine marchande. Donc il reste 32 millions qui sont dans les perspectives normales. J'insiste aussi pour dire que si on demande du mécénat, c'est pas pour combler les trous, c'est pas parce qu'il nous manque de l'argent, c'est simplement pour alléger la charge de la municipalité, bien sûr, donc des Malouins, et à la fois pour la construction elle-même du musée, mais aussi ultérieurement pour son fonctionnement. Et donc, en effet, il y a une vie à l'association des Amis du Musée Maritime de Saint-Malo, Pierre-Xavier Collinet. Je rappelle qu'il y a 350 adhérents. Ceux qui ont oublié, bien sûr. Bon. C'est 10 euros en individuel. Mais oui, c'est un peu symbolique, mais c'est important que nous soyons nombreux. C'est 10 euros pour un individu, c'est 20 euros pour une famille, et c'est beaucoup plus si on veut être bienfaiteur. Je signale que toutes ces adhésions peuvent justifier d'une défiscalisation. Donc si vous donnez par exemple 100 euros, ce qui est très bien, mais il y en a beaucoup, ça ne vous coûtera que 34. Et pour adhérer, comment fait-on ? Alors, pour adhérer, la chose la plus simple, c'est de passer par une société qui s'appelle Helloasso et qui est une société qui permet justement aux petites associations et aux grosses d'ailleurs d'adhérer. Helloasso, vous faites AMHM Saint-Malo, l'association des Amis du Musée d'Histoire Maritime de Saint-Malo, et vous avez là tous les renseignements. L'avantage de passer par Helloasso, il y en a plusieurs. Ça nous évite, parce que nous sommes très peu nombreux dans le bureau, le trésorier a beaucoup de choses à faire, il est tout seul, enfin il a une aide, mais bon. Donc ça allège le travail du bureau. Et d'autre part, en passant par Helloasso, non seulement ça vous facilite le travail du trésorier et du bureau, mais en plus, il vous délivre une carte qui vous permettra ultérieurement d'avoir des conditions extrêmement favorables quand le musée sera ouvert pour visiter le musée. Et d'autre part, qui vous donne le certificat de défiscalisation. Donc on a tout intérêt, vous avez tout intérêt à passer par Helloasso. Pierre-Xavier Collinet, en tant que président de l'association des Amis du Musée Maritime de Saint-Malo, on va parler maintenant des Jeudis de la mer. Alors peut-être avant de donner plus de précisions sur la prochaine conférence qui va s'inscrire dans ce cadre, quel est l'esprit de ces Jeudis de la mer ? Parce que je crois qu'il y a un petit parallèle avec des Mardis de la mer à Paris. Les Jeudis de la mer, alors c'est pour faire un peu le parallèle avec ce qui se passe à Paris, qui s'appelle les Mardis de la mer, qui sont à la Cato et qui ont lieu à peu près tous les 15 jours, il y en a beaucoup plus qu'ici, et qui traitent de l'ensemble des sujets maritimes. Les Mardis de la mer, ce que j'ai voulu essayer de créer ici, c'est un peu la même chose, mais parler de sujets maritimes, mais des sujets maritimes que les Malouins n'ont pas l'habitude d'entendre. D'autres associations font très bien des conférences sur les corsaires, sur la pêche à la morue, etc. Nous avions l'ambition de faire des conférences sur des choses que les Malouins n'ont pas l'habitude d'entendre. Je vais vous donner un exemple. Notre ami qui est vice-président d'ailleurs, Gilles Foucron, nous a fait une conférence sur le Kraken, une autre sur l'épopée des Malouines.
On a le président de l'Ifremer qui est venu nous parler des ressources des océans. On a Madame Girardin, ancienne ministre, qui est venue nous parler de la politique maritime de la France. On a l'amiral Oliveira qui est venu nous parler de la SNSM. On a l'amiral Rogel qui a été auprès de 2 présidents de la République, puis chef d'état-major des armées, qui est venu nous parler de la géopolitique maritime. On a François-Xavier Lefranc, qui est le patron d'Ouest France, qui est venu nous parler des médias et de la mer. On a Jean-Claude Trichet, que tout le monde connaît, qui est venu nous parler de la mer dans l'économie mondiale. Donc vous voyez, d'abord on essaye de trouver des grandes voix, il y en a d'autres, je vous en ai cité juste quelques-unes, et puis surtout des sujets que les Malouins n'ont pas l'habitude d'entendre. On a commencé d'ailleurs la première conférence, c'était avant le Covid, il y avait un monde fou, par Christian Buchet, qui est un géopolitologue bien connu, qui est venu nous parler de la mer, bien commun de l'humanité. Voilà ce genre de sujet que nous essayons de traiter. Et le prochain, c'est Mathurin Méheux. On va faire quelque chose d'un peu plus artistique que les précédents. Mathurin Méheux, qui est un grand peintre, dit breton, mais il passe maintenant bien au-delà de la réputation, une réputation régionale. C'est un peintre qui est mort en 1958, donc c'est un peintre tout à fait contemporain. Et après avoir fait les Beaux-Arts à Rennes et sillonné la Bretagne, etc., on le retrouve en Sologne, en Égypte, en Crète, à Hawaï et surtout au Japon, où il a fait des œuvres magnifiques. Il a été fasciné par le Japon. Il a aussi fait des choses particulières. Il a été soldat dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il a été ensuite officier d'état-major. Et il nous a livré des œuvres extrêmement intéressantes. À la fois des œuvres en soi sur ce qu'il voyait, mais aussi il a beaucoup écrit. Et il accompagnait toutes ces lettres de dessins, qui sont absolument extraordinaires. Voilà qui était Mathurin Méheux. C'est aussi, il faut le dire, un peintre animalier extraordinaire, qui a peint à Roscoff en particulier tous les animaux possibles de la mer, ça va des crabes en passant par les algues qui ne sont pas des animaux, mais enfin bon, tout ce que vous pouvez trouver dans la mer. Et c'est également un céramiste très connu. Voilà, il a un sens aigu de l'observation et il est fasciné par la vie des femmes et des hommes. Il a peint des pêcheurs, des paysans. C'est vraiment la vie de la Bretagne d'un côté, mais il a aussi beaucoup voyagé. Il a peint autre chose que la Bretagne, et notamment le Japon, pour lequel il a fait des œuvres magnifiques. Et celui qui va venir nous en parler s'appelle Gilles Barat. Et c'est, je dirais, un des grands spécialistes français actuellement de Mathurin Méheux. C'est un Malouin. Il habite à Saint-Malo, à Roténeuf, et je dois dire que si vous avez l'occasion d'aller prendre un café chez lui, c'est mieux qu'un musée. Les murs sont tapissés de Mathurin Méheux, et c'est absolument magnifique. C'est un amoureux de Mathurin Méheux. Il va nous faire partager son amour de Mathurin Méheux. Il est très actif dans l'association des Amis de Mathurin Méheux, à Lamballe, dont je suis d'ailleurs un des administrateurs, d'où l'intérêt, si vous voulez, de faire venir un spécialiste de Mathurin Méheux. Et je conseille vivement d'ailleurs aussi, en attendant que le musée de Saint-Malo soit ouvert, d'aller visiter le musée Mathurin Méheux. De Lamballe, avec cette belle présentation que venait de faire Pierre-Xavier Collinet. Je ne sais pas s'il y aura encore de la place à la salle Sainte-Anne, jeudi 13 novembre à 18h pour la conférence. Écoutez, j'espère. On va mettre des strapontins. Alors bien sûr, il y aura d'autres conférences que nous annoncerons sur les ondes de Radio Parole de Vie, dans le cadre pour l'instant trop vous en parler, mais de la mer. Il y a des conférences en vue actuellement sur les algues et le plancton, qui sont vraiment le futur dans beaucoup de domaines. On va probablement également, et ça c'est déjà d'accord, faire venir un amiral de l'état-major de la marine qui est responsable des 400 ans de la marine, parce que vous savez qu'en 2026, c'est les 400 ans de la marine nationale. Donc il va venir nous parler des 400 ans de la marine nationale. Je suis un peu chauvin, mais enfin bon, les gens l'acceptent. C'est l'occasion de dire que, bien sûr, je vous ai présenté comme amiral, Pierre-Xavier Collinet. Peut-être dire un petit mot sur votre carrière quand même, c'est intéressant. Écoutez, oui, je suis un vieil amiral parce que je suis rentré à l'école navale en 1966 et j'ai eu une carrière extrêmement diverse, à la fois d'ingénieur et de commandant de bateau. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, 3 fois dans le Pacifique, 3 fois dans l'océan Indien, et j'ai terminé ma carrière comme préfet maritime à Toulon, c'est-à-dire le patron de la marine en Méditerranée. Est-ce que vous avez eu un poste de prédilection ? Le dernier. C'est vrai. Le dernier, et c'est le seul poste d'ailleurs que nous avons fait à 2. Parce que l'épouse du préfet maritime est très importante. Mon épouse a monté des organisations sociales pour les marins. Et vous pouvez la nommer, votre épouse ? Son prénom, c'est ? Chantal Collinet, et qui a fait un travail merveilleux à Toulon. Les œuvres, peut-être quelques mots sur le contenu de ces œuvres, justement, qui ont été mises en place Elle a monté notamment l'association des œuvres sociales de la marine, qui n'existait pas à Toulon, qui existait à Paris, et qui a été un
qui est encore, c'est il y a 20 ans de ça. Et ça a cru et embelli, et je crois que c'est bien. Puis beaucoup de manifestations, les Toulonnais ont pu profiter, les femmes de marins en particulier, et mon épouse était très attachée à s'occuper des femmes des marins qui étaient en mer. Et en particulier, on a eu, c'était 2001-2003, beaucoup d'activités opérationnelles en Méditerranée, le porte-avions était parti, toute l'escadre était partie, et c'était très important de pouvoir s'occuper des femmes de marins. C'est ce qu'elle a fait remarquablement. Avec d'autres, oui. Avec d'autres personnes. Merci Pierre-Xavier Collinet, dont je rappelle vous êtes le président de l'association des Amis du musée maritime de Saint-Malo. Et je rappelle aussi, prochaine conférence sur Mathurin-Méheut, salle Sainte-Anne, Intramuros. Le 13 à 18h. Le jeudi 13 novembre à 18h. On Pour précise. tout le monde. Et oui. Pour tout le monde. C'est ouvert à tous. Non seulement les adhérents, bien sûr, mais aussi tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. J'en profite pour dire, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des nouvelles du musée, si vous voulez avoir des newsletters tous les mois sur l'évolution du projet de musée, inscrivez-vous à l'association des Amis du musée maritime de Saint-Malo par Hello Asso. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions et longue vie à l'association. Merci.